Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec gémissement ineffable. Et celui qui sonde les cœurs connaît le désir de l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Moi, ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut,
Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu le dégât, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 60. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle, le cœur me manque. Rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux, tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour de gloire, ajoute les jours, ces années, génération sur génération. Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu, assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 61. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Justement, vous brûlez sur un homme et abattre-vous tous. Comme une muraille qui penche, une clôture qui coule. Tu péris seulement leurs projets, leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche ils bénissent, au-dedans ils maudissent. En Dieu seul repose-toi mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu mon salut et ma gloire, mon abri c'est Dieu. Fiez-vous en lui, vous tous, assemblée du peuple. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est notre abri.
souffle seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vos essoufflantes rapines. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu paies, toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité et droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du bienheureux Pierre Claverie, le dialogue de la foi. L'appel de l'amour se fait humble pour que l'autre grandisse et devienne à son tour capable d'aimer. Voilà pour moi celui dont la parole fonde mes rencontres, mes dialogues et ma vie. C'est ce Dieu-là. Et pourquoi est-il ainsi? Je n'en sais trop rien. Mais ce que ma foi me dit est que il est en lui-même dialogue fondateur. C'est là pour moi la merveille de la Trinité. L'appel du Père, l'amène de Jésus, toute relation possible est fondée là-dessus. Si Dieu est communion, tout ce qu'il crée est communion. Tout être est de communion et pour la communion. L'être et la vie sont nés de cette rencontre d'amour, et nous sommes nés de cela aussi.
Ayant connu Jésus, et à travers lui Dieu, la foi est la réponse de confiance à ce Dieu-là. Et j'insiste pour dire ce Dieu-là. Nous le voyons en Jésus. Jésus n'est jamais seul. Il écoute quelqu'un qui est présent dans sa vie, présent à sa conscience. C'est ce qui le rend simple, vivant, sans prétention à faire valoir, sans bien à défendre. À l'origine de cette simplicité, il y a l'amour du Père. secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Voici que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons.
Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Sainte Thérèse d'Avila, que nous fêtons en ce jour, s'est posé la question de savoir comment prier. Elle y a répondu dans plusieurs écrits. Elle nous laisse notamment cette définition. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Cette définition, quand on la considère de près, renferme tout un enseignement. D'abord, l'oraison est un commerce, c'est-à-dire un échange, un dialogue. Dans la prière, il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit aussi d'écouter. Dieu nous élève à une véritable relation avec lui pour que nous puissions avoir avec lui de véritables entretiens. Et ce commerce, sainte Thérèse d'Avila le dit, intime et d'amitié. Cette relation suppose une foi en l'alliance qu'il y a entre Dieu et nous. Alliance qui atteint sa plénitude avec Jésus-Christ et la rédemption qu'il nous offre. Dès lors, cette amitié intime devient une véritable nuptialité. Le Christ est l'époux de l'âme de celui qui prie. Sainte Thérèse d'Avila en témoigne dans son livre « Le château intérieur ». Lorsque notre Seigneur daigne enfin avoir pitié de ce que l'âme qu'il s'est déjà choisie pour épouse a souffert et souffre à cause de son désir de s'unir à lui, il l'introduit, avant de contracter avec elle le mariage spirituel, dans la demeure qui est la 7e dont nous parlons. Dans ce commerce d'amitié, l'on s'entretient souvent seul à seul, avec Dieu. Dans les conditions où la prière est une véritable histoire d'amour, elle ne peut pas être limitée dans le temps. Elle revient souvent. De plus, elle est un seul à seul avec Dieu. Il ne s'agit pas ici de la prière liturgique, mais de l'oraison, exercice personnel où nous sommes véritablement seuls avec le seul. Et ce seul à seul se fait avec Dieu, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Ce qui vient à la fin de cette définition et ce par quoi il faudrait commencer. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a l'initiative. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Notre amour pour lui est une réponse, et c'est une réponse nécessaire. La considération de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, tout cela doit nous conduire à l'amour affectif de la méditation qui peut ensuite se transformer en l'amour effectif dans l'action. Rendons grâce à Dieu pour sainte Thérèse d'Avila, docteure de l'Église et maîtresse d'oraison, et sachons profiter de son enseignement pour le mettre en pratique et le vivre vraiment.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les diacres mariés. Accorde-leur ta grâce pour le service à accomplir dans le diocèse où ils se trouvent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les prêtres. Et te prions en ce jour plus particulièrement pour ceux qui traversent des épreuves. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans notre pays, qui reste toujours à construire et à sauvegarder. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, tu as fait habiter en nos cœurs le Saint-Esprit qui vient de toi et qui prie en nous adressant à toi pour t'appeler Père. Avec la prière de Sainte Thérèse d'Avila, Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté par Jésus le Christ notre Seigneur.
L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons